pour nous, élus, Madame la Préfète, cette signature, plus que symbolique, ce sont souvent pour nous des mois, voire ici, des années de travail ensemble pour arriver à notre objectif. Je retiendrai évidemment notre slogan de ce contrat de territoire aujourd'hui, ensemble, préservons notre ressource en eau et nos lacs. Saluer, remercier à nouveau tous les partenaires, toutes les institutions qui ont su travailler autour de nous et avec nous pour arriver à cet objectif important. Et également saluer l'ensemble de la population, car on a été ici dans une démarche pleinement participative, avec évidemment des ateliers où chaque habitant a pu prendre conscience des problématiques, mais également participer à l'ensemble de nos travaux. Toutes les actions autour de l'eau et de la biodiversité ont donc vocation à figurer dans ce contrat de territoire eau et climat. Parmi ces actions doivent figurer celles qui montrent que notre territoire s'engage à agir autour de l'adaptation au changement climatique et à la bonne gestion de son patrimoine eau. Ainsi, les actions du contrat de territoire eau et climat sont susceptibles d'interfacer évidemment avec les actions des politiques locales, telles que l'urbanisme, la solidarité, l'aménagement du territoire, mais également la nature en ville. Nous avons construit ensemble un document programmatique regroupant des projets concertés du territoire qui a vocation à servir de guide à l'action territoriale relative à l'eau et à la biodiversité. Elles prennent dans ce cadre des engagements réciproques. Le programme est constitué de 8 axes, que vous avez découverts, détaillés sous la forme de fiches actions, évidemment, pour lesquelles les parties prenantes s'engagent toutes à mesurer la réalisation par des indicateurs techniques adaptés. Gérer durablement les ressources en eau potable, réduire les sources de pollution domestique, adapter nos villes au changement climatique, lutter contre la pollution toxique accidentelle, connaître l'état de santé des lacs pour agir sur les causes de leur dégradation, soigner les milieux naturels pour préserver l'eau et la diversité, inventer le tourisme de demain, construire et faire vivre le projet de territoire. 35 actions ont été retenues pour un montant de plus de 17 millions d'euros, avec des aides substantielles, évidemment, de l'Agence de l'eau, de plus de 9 millions. Les axes et actions identifiés en rapport avec le petit cycle de l'eau portent sur les thématiques l'eau potable, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les pollutions toxiques. Depuis le 1er janvier 2023, chez Amiens, la communauté de communes Gérardmer Haute-Vaude dispose aujourd'hui des compétences eau et assainissement sur son territoire. Elles sont gérées par la régie autonome des services d'eau et d'assainissement de notre communauté de communes qui a la charge d'animer évidemment ces actions à son niveau. La programmation des actions sur le grand cycle de l'eau de ce premier contrat se fonde sur les conclusions du travail de conclusion du plan Grand Lac. Cher Michel, dans l'objectif de préserver les lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer, ainsi que les services écosystémiques rendus par les habitats de leur bassin versant. Un état des lieux des flux problématiques et un engagement d'un programme de travaux priorisés, par exemple, de 2000 m² désimperméabilisés par an sont pris ici. Né d'une collaboration historique entre les communes de Gérardmer et de Xon-Rue-Longemer, la Fédération de pêche, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, l'Office national des forêts, l'engagement de ce plan d'action a été adopté le 1er décembre 2021 en présence des élus, financeurs et partenaires, après une année de concertation avec les habitants, les acteurs du territoire, aussi bien économiques que touristiques. Les actions prévues au plan Grand Lac sont ainsi intégrées pleinement à ce contrat et élargies pour atteindre une action harmonisée à l'échelle du territoire au terme de ce contrat. Elles sont regroupées en 3 grands objectifs: connaître l'état de santé des lacs pour agir sur les causes de leur dégradation, soigner les milieux naturels pour préserver l'eau et la biodiversité, et inventer à nouveau le tourisme de demain. Saluons ici l'initiative dès 2005 du Conservatoire d'espaces naturels qui avait porté ce dossier-là, suivi en 2012 d'un point d'état écologique sur nos lacs porté par l'Agence de l'eau, et enfin en 2018 le diagnostic technique et sociologique complet de nos 3 lacs porté par AgroParisTech qui a fait bouger énormément les lignes, évidemment. Pour conclure, je voudrais noter également, au-delà des différents signataires de ce jour, les nombreux partenaires qui ont construit avec nous, autour de nous, ce projet et qui contribueront évidemment à sa mise en œuvre. Le syndicat mixte Moselle-Amont, le Pays de la Déodacie, les membres du comité scientifique du plan Grand Lac Vosgien,
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, l'Office français de la biodiversité, la région Grand Est, au titre de leur politique en faveur de la biodiversité, le commissariat de massif des Vosges, comme le commissaire, au titre d'un partenariat étroit engagé avec la région et l'agence de l'eau pour soutenir les projets de développement durable et de transition écologique sur le massif, le département des Vosges, au titre de leur politique espace naturel sensible, je pense à la gestion des routes départementales, avec la gestion hivernale en particulier, la gestion des fréquentations, des flux, et l'État, évidemment, Madame la Préfète, et l'Agence nationale de cohésion des territoires, au travers de la DDT ou de la DREAL, encore au titre des aides nationales engagées pour soutenir l'émergence de ce plan Grand Lac sur le territoire en 2021, et de la politique de préservation des paysages. Rappelons que le lac de Longemer est un site classé, et de la déclinaison de la stratégie nationale air protégée.